on se retrouve dans une nouvelle vidéo et avant de continuer ma vidéo, je suis désolée s'il y a beaucoup de bruit. Je tourne actuellement en extérieur et il y a beaucoup de motos, donc j'essaie vraiment de parler le plus fort que je peux sans déranger les gens qui sont autour de moi. Donc là actuellement je me trouve à San Andrés, c'est une île colombienne et comme il fait super chaud, j'avais vraiment pas du tout la foi de filmer à l'intérieur de la chambre d'hôtel. De toute façon il y a une vidéo qui arrive sur San Andrés, vous avez été nombreux sur Instagram à me poser la question par rapport à cette île parce qu'il y en a beaucoup qui la connaissaient pas. Pour le thème d'aujourd'hui, c'est pas le thème de la vidéo, donc si tu veux savoir à quoi ressemble San Andrés, je t'invite à aller me suivre sur Instagram. Aujourd'hui on va parler du fait d'être noir à Bogota. Je tiens à préciser que l'année dernière j'avais fait une vidéo sur le fait d'être noir en Colombie. Il me semble même que dans cette vidéo là, j'étais pas restée assez longtemps à Bogota et là cette année c'est la ville dans laquelle je suis restée le plus longtemps. On va dire que c'est un volume 2 de ma dernière vidéo que j'avais faite l'année dernière sur le fait si c'était dangereux d'être une femme noire en Colombie. Là je vais vous dire ce que c'est d'être une femme noire, plutôt d'être noire tout court à Bogota parce que j'ai eu une autre expérience. Et je voulais vous en parler. Je fais aussi cette vidéo parce que vous êtes encore nombreux à me poser des questions sur la Colombie, tout ça. Donc voilà, moi comme je suis restée plus longtemps à Bogota cette année, donc j'ai eu une autre expérience avec la Colombie, disons avec cette ville, vu que je n'avais presque pas d'expérience que la première. Parce que la première fois que j'étais partie à Bogota, j'étais restée 3 jours à l'aller et 3 jours au retour, donc j'ai pas eu le temps de bien sociabiliser avec les Rolos. Rolos, ce sont les natifs de Bogota. Donc si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder la suite. Donc si tu atterris pour la première fois sur cette chaîne et que tu n'avais pas vu mes vidéos de l'année dernière sur la Colombie, je t'invite à aller les regarder, je te les mettrai dans le i et en barre d'infos. Dernière, quand j'avais fait la vidéo en fait sur être une femme noire en Colombie, c'était à Cali. Donc faut savoir qu'à Cali, j'étais restée plus d'1 mois et demi. C'est la ville de Colombie que j'ai le mieux connue. Ceux qui ne savent pas, faut savoir qu'en Colombie, il y a beaucoup de noirs qui sont colombiens. Justement dans la région de Valle del Cauca, donc c'est la région où il y a Cali justement, dans cette région-là, il y a quand même beaucoup de noirs, il y a autant de noirs que de personnes claires de peau. Disons que je me sentais pas trop dépaysée si c'était par rapport à la langue. Donc faut savoir aussi le fait que je sois revenue en Colombie cette année parce que je suis venue avec un partenariat et avec ce partenariat là j'avais des cours d'espagnol, donc ce qui fait que j'étais vraiment en immersion avec la culture, en tout cas à Bogota. Il y a une vidéo qui va arriver aussi sur le fait pourquoi je suis revenue en Colombie, le partenariat, tout ça, toujours ça arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. Si je vous ai dit plutôt qu'il y avait des Colombiens noirs et qu'il y en avait quand même beaucoup en Colombie, faut savoir qu'à Bogota les noirs ce n'est pas leur région, donc on ne les voit pas en majorité. Pas comme à Cali ou à Cartagena ou dans la région de El Choco ou dans ces régions là. Donc voilà, à Bogota il n'y a pas énormément de noirs, il y en a, mais c'est pas la majorité du peuple. Faut savoir que cette année quand je suis revenue en Colombie, en fait, faut savoir que je suis partie avec 4 abonnés, 4 qui ont postulé et qui ont pu participer à ce voyage, elles étaient noires. Donc on était un groupe de 5 filles noires à Bogota. J'ai remarqué un truc, c'est quand on est un groupe de filles noires à Bogota, clairement on attire vraiment l'attention parce que les 3 jours où j'étais venue à Bogota l'année dernière, surtout à la fin, j'étais toute seule. Donc clairement les gens ne me regardaient pas en fait, les gens ils n'avaient pas le temps de me regarder, donc, clairement on n'avait pas mon temps. Mais là le fait qu'on soit 5 filles noires, en plus qu'on soit un peu différentes, en plus le fait qu'il y en a 2 dans le groupe qui faisaient 1m86, clairement je peux vous dire que là on passait vraiment pas inaperçu. Moi, personnellement j'ai toujours entendu dire que les gens de Bogota étaient racistes, je sais pas comment, on m'a souvent posé des questions sur le racisme, même des Colombiens qui m'ont posé la question est-ce que t'as pas senti le racisme à Bogota, tout ça. Souvent posé la question, même ici en Colombie directement, et en fait moi je vais vous dire un truc, c'est que moi je pense que le racisme il y en a partout. Quand même les Colombiens me disent que les gens de Bogota sont racistes, j'y crois, mais personnellement de mon expérience, et je parle bien de mon expérience, peut-être toi tu vivras autre chose, mais de mon expérience, j'ai pas senti du racisme, j'ai plus senti de la curiosité et des gens qui regardaient de ouf et surtout des gens qui n'étaient absolument pas discrets. Disons que c'est plutôt ça qui m'a dérangé en fait. C'est le fait comme on soit en groupe, un groupe de filles noires, en plus on parlait une langue étrangère, donc déjà on attirait 10 000 fois l'attention parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Clairement, vraiment, peu importe où on allait, peu importe les activités qu'on faisait, les gens, genre ils se retournent comme ça, ils nous regardent, ils nous fixent comme ça, droit dans les yeux, et ça c'était un peu relou. Et maintenant ce que j'ai envie de dire c'est que je pense aussi que d'un autre côté on attirait l'attention, vu qu'entre guillemets on était atypique, surtout on était en groupe, et moi personnellement je voyage très rarement en groupe, je voyage souvent toute seule ou avec 1 ou 2 copines, je suis pas en groupe, et en général mes copines on n'est pas forcément un groupe de renois en fait, on est un groupe, il y a des blanches, il y a des rebeux, on est mélangés. Peut-être que je voyage qu'avec des filles qui ont ma couleur de peau en fait, et surtout on parlait notre langue dans la rue. Les gens, ils savaient pas trop ce qui se passait avec nous en fait. Vraiment les regards insistants qui sont vraiment genre insupportables. Franchement là c'était grave chiant, la vérité c'était trop chiant. Non, si tu viens seul en Colombie et que t'es noir, bah je pense qu'à Bogota pardon, et que t'es noir, je pense pas vraiment qu'on va te regarder. Par contre si tu viens en groupe ou qu'avec des renois,
Je pense, et surtout si tu parles une autre langue, en fait, je pense que c'est surtout ça en fait qui fait que ça attire l'attention, parce qu'ils se demandent d'où tu viens en fait, ils ont du mal à comprendre. Là, clairement, on va beaucoup te regarder, clairement, vraiment. Et là, comme je dis, là clairement, là c'est ma deuxième expérience en Colombie. Les deux expériences sont totalement différentes. J'ai remarqué aussi un truc, c'est que les deux filles qui faisaient 1m86 qui sont venues avec moi, elles attiraient encore plus attention parce que faut savoir qu'en Colombie, les gens ne sont pas très grands. Je pense que la majorité du temps a dépassé tout le monde. Donc les gens les regardaient en mode fascination, ils demandaient si c'était pas des top modèles ou j'en sais rien. Donc c'était pas méchant, mais après c'était juste les regards qui étaient oppressants parce que c'était partout où on allait, il n'y avait pas un moment où on ne regardait pas, on ne pointait pas du doigt, ou je sais pas, pas un moment où on ne regardait pas en fait. Donc c'était ça qui était chiant. Donc c'est pour ça que moi personnellement je préfère voyager seule, dans le sens où tu attireras beaucoup moins l'attention. Bon après ça peut arriver de voyager en groupe, hein, ça fait partie de la vie, mais en tout cas en ce qui concerne ça, moi c'est ça qui m'a saoulée, c'est le fait qu'on en regarde tout le temps, et aussi le fait que comme ils savaient qu'on était françaises et qu'on parlait français, tout de suite les Colombiens ils voulaient se marier avec nous. Là dites-vous que là on aurait pu se marier 15 fois. Après ce qui concerne la sécurité, moi personnellement j'ai trouvé Cali beaucoup plus dangereux que Bogota. Après il faut savoir qu'à Bogota je suis quand même restée dans les quartiers bon chic, bon genre, donc clairement j'avais pas trop envie d'aller m'aventurer dans les coins un peu plus ghetto. Franchement j'avais pas la force pour ça, je suis pas venue en Colombie pour ça, je suis pas venue en Colombie pour vivre des sensations fortes de danger. La seule chose que je peux vous dire en tout cas quand vous venez en Colombie, c'est que si vous avez un sac à main, si vous avez un sac à dos, surtout si vous portez un sac à dos, mettez toujours votre sac à dos devant vous. Et vous verrez que ce sont les Colombiens à Bogota, surtout à Bogota que j'ai vu ça d'ailleurs, tout le monde a son sac à dos devant en fait. Il y a trop de vols, et de toute façon il y a des vols dans le monde entier, mais bon, en tout cas, je sais qu'en Colombie ça peut aller très vite, donc les sacs à dos tu le mets toujours devant, et ton sac à main, moi personnellement j'ai toujours un sac à main en bandoulière que je mets devant, que ce soit en France, en Colombie ou peu importe, toujours devant comme ça, voilà, j'ai besoin de voir d'où le danger arrive. Qu'est-ce que j'avais dit aussi dans ma vidéo sur le racisme en Amérique latine, j'avais dit, j'ai remarqué en tout cas que je sais que les Colombiens, enfin c'est ce que j'ai remarqué, même si on dit qu'il y a du racisme, ça se voit que quand t'es étranger en fait et que t'es noir, et ben tout de suite ils n'ont pas de racisme envers toi en fait. J'ai l'impression qu'ils ont du racisme qu'envers les locaux. Alors c'est un peu bizarre, je sais pas, il faudrait que je creuse le sujet là-dessus. C'est-à-dire ils ont plus de respect, de considération et de fascination parce que la manière, je vous jure, dont ils nous regardaient, mais surtout les mecs quoi, mais c'était abusé. La manière dont ils nous regardaient, on dirait, je sais pas qui on était. Enfin je sais pas, franchement c'était trop relou. C'était trop relou, mais en même temps je peux pas leur en vouloir parce que j'avais posé aussi la question aux personnes de l'école qui travaillaient à l'école, j'étais à l'école en Colombie quand je suis je suis venue pour l'école en Colombie. Bogota, les gens ils nous regardent tous comme ça en fait, je comprends pas. Après ils nous ont dit non mais en fait c'est parce que vous savez vous êtes noire, vous êtes différente, vous êtes étrangère et en plus vous êtes belle et en plus il y en a qui sont grandes donc forcément vous attirez l'attention donc voilà faut pas leur en vouloir. Si le fait qu'à Bogota il y a une minorité de noirs, il n'y a pas beaucoup de noirs à Bogota donc forcément on attire beaucoup plus attention que dans d'autres régions comme j'ai dit comme Cartagena, comme El Choco. Forcément on va plus vous regarder et c'est pas leur lieu de prédilection clairement. Mais franchement moi quand je suis retournée là en Colombie et que j'étais à Bogota, au début franchement je stressais d'être à Bogota. Je me dis que je vais pas aimer, il faut savoir que le temps à Bogota est très changeant, il fait pas super chaud à Bogota, il fait entre 15 et 20 degrés, s'il pleut pas dans la journée bien sûr, hein, donc quand même vous mettez une petite veste, un petit pull le matin, un petit pull le soir parce qu'il fait pas chaud comme les autres villes de Colombie. Et je me suis dit bah peut-être que je vais m'ennuyer en fait à Bogota, surtout qu'il n'y a pas trop de vie comme à Cali sur la côte caribéenne, donc je me suis dit bon on va voir et franchement j'ai adoré Bogota, j'ai trop kiffé. Franchement je m'attendais à rien avant d'aller mais j'ai trop kiffé Bogota, j'ai fait tellement d'activités et franchement si j'avais pas fait l'école il y aurait trop de choses que j'aurais pas connues de Bogota, il y aurait trop d'endroits qui sont à l'extérieur de la ville, qui sont à 2 heures de route de la ville que j'ai fait mais c'était juste à couper le souffle. Pour ça, pour ceux qui sont intéressés par la Colombie, j'ai tout le temps de me suivre sur Instagram, je mets tous mes bons plans sur Insta, je suis vraiment très active sur Insta et franchement vous ratez grave à pas me suivre sur Insta, franchement vous ratez. San Andrés sur une île paradisiaque mais je la connaissais même pas avant d'être venue en Colombie l'année dernière et je me suis dit si je retourne en Colombie il faut absolument que je la fasse mais elle est trop belle. De toute façon comme je dis il y a une vidéo qui arrive dessus. Là ma petite vidéo sur Bogota, sur le fait d'être noir à Bogota, donc si t'es noir étranger et que tu vas à Bogota et qu'on te regarde comme si tu étais je sais pas un alien, franchement le prends pas personnellement, faut savoir que les Colombiens, le tourisme il a commencé à se développer il y a quelques années, c'est pas grave, j'ai pris sur moi, je me suis dit ils sont comme ça. Après je me suis dit c'est peut-être aussi mon heure de gloire. En tout cas, genre, si tu as envie de te faire un voyage exceptionnel, je te conseille vraiment la Colombie. C'est un pays magnifique, il y a tous les peuples, il y a les descendants d'indigènes, il y a les indigènes, il y a les métis, il y a les noirs, tu as la plage, tu as la montagne, tu as le désert, tu as tout. C'est un pays riche en culture et quand j'ai en culture, je mets culture avec un S pour tout le monde et c'est vraiment un pays, c'est une terre juste magnifique et pour moi c'est vraiment un voyage exceptionnel, vraiment.
Et quand tu rentreras en France, tu auras énormément de choses à raconter sur ton voyage en Colombie. Et vraiment là je vous le dis, j'ai rien à gagner avec la Colombie clairement. Mais c'est vraiment un pays qui m'a touché en plein cœur et je m'attendais pas à ça avant d'y venir pour la première fois l'année dernière. Même si je sais que c'est un pays qui fait peur parce que voilà, la Colombie a quand même son histoire, on va pas non plus lui enlever. Elle a son histoire, c'est un fait. Franchement, je te dis, n'aie pas peur de venir en Colombie. Juste fais attention, il y a des mesures de sécurité aussi à avoir. C'est un peu plus pareil qu'au Brésil. Juste, il faut que tu apprennes à suivre les codes du pays et pas à venir avec tes codes d'occidentaux en fait. Si tu veux qu'il t'arrive rien, clairement. Si tu veux que ton voyage se passe bien. Vraiment, si tu as envie de venir, n'aie pas peur. Voilà, on arrive enfin à la fin de ma vidéo. C'est bon, j'arrête de parler. Donc, si tu veux voir mes aventures en Colombie, n'oublie surtout pas d'aller me suivre sur Instagram. Et j'insiste, n'oublie surtout pas de me suivre sur Instagram. Et putain, ils font des travaux. Bon, retour, j'arrive à la fin de ma vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et à mon autre chaîne qui s'appelle Les Linhas em Portuñol, c'est ma chaîne en portugais et en espagnol. Maintenant que j'ai fait des cours d'espagnol en Colombie, je vais pouvoir reprendre mes vidéos en espagnol, surtout pour la suite de mes aventures et mes prochains voyages ou mon voyage en Colombie. N'oublie surtout pas de me suivre en Colombie. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.